Bonjour à tous, aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore, l'épisode numéro 9. Et vous l'avez vu en intro avec ce beau petit timelapse, je viens de construire la toute première, voilà, le tout premier bâtiment de notre muraille. On l'a designé en live, voilà, il n'est pas totalement fini, vous allez voir, je vais vous en reparler juste après. Mais en tout cas, j'espère que ce petit timelapse vous a plu. Si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire pour dire ouais c'était plutôt cool, ou à l'inverse peut-être un petit dislike si jamais vous n'avez pas aimé. Et si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, voilà le petit moment récurrent qui fait plaisir. Si vous le faites, c'est super gentil et ça aide la chaîne. Mais donc nous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où, comme vous l'avez vu en intro, regardez-moi cette belle petite muraille qu'on a fait juste derrière nous. C'est l'entrée de notre petit village, comme vous l'avez vu aussi peut-être sur le précédent épisode. N'hésitez pas à le voir aussi, il est juste là-bas derrière, le petit village dans le style des 5 terres, voilà, en italien pour les gens qui l'ont pas vu. C'est le début du village, il n'est pas encore fini, il y a pas mal de choses encore à faire, mais voilà, en tout cas j'espère qu'il vous a bien plu. On l'a commencé en live comme je vous ai dit, mais ce n'est pas terminé parce qu'il manque ici un petit chapeau, on va dire un petit toit de notre tour qui est ici et pareil sur celle-ci, mais surtout il manque la pièce centrale qui est juste là, un petit pont. De base on voulait, comme on l'a designé en live, on voulait mettre un petit genre de pont-levis, mais ça faisait trop grand, donc on a décidé juste tout simplement de venir y caler un petit ponton et on fera ça juste après. Mais déjà regardez-moi ce beau petit terraforming, voilà, que j'ai fait. Alors de base je devais faire normalement comme un petit peu un style un peu, comment on pourrait dire, un style un peu studio, c'est-à-dire qu'en dessous il n'y a rien, c'est des faux décors, des décors de cinéma comme on dirait. Mais regardez, au final je l'ai rempli plutôt pas mal. Regardez, si on regarde, bon il y a des endroits où j'ai laissé de la place pour éviter de mettre des blocs pour rien, mais j'ai quand même énormément rempli. Alors de ce côté c'est plutôt rempli parce que au futur on étendra ce terraforming vers là-bas, je vous l'expliquerai un peu plus après. Mais surtout si par exemple on va ici là juste en dessous, regardez-moi ce truc, c'est vraiment un décor de cinéma évidemment pour éviter d'utiliser trop de pierres pour rien. Mais il y a quand même pas mal d'auteurs au cas où il y a un creeper qui pète ou que je dois creuser pour faire quoi que ce soit. On est un petit peu de marche et voilà, regardez, c'est le seul endroit où on a sous notre base. Ça commence à être plutôt drôle, on va pouvoir faire peut-être des catacombes ou ce genre de choses, c'est plutôt stylé. Mais voilà, en tout cas la muraille, vous me direz comme je l'ai dit en intro ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et bien évidemment le terraforming n'est pas du tout fini, il va falloir maintenant remplacer tous ces stones. Voilà, j'ai commencé que en le faisant en mode que stone et on le fera au fur et à mesure du temps en mettant un petit peu de la terre, du gravier pour que ça fasse vraiment très joli. Mais là il y aura un petit ruisseau qui va se balader, c'était pas prévu et au final on a vu ça en live. Voilà, comme je le redis à nouveau, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live. Cet épisode devrait sortir, maintenant j'ai décidé de les sortir les samedis, les épisodes, donc devrait sortir samedi après-midi, samedi midi, je sais pas, mais n'hésitez pas à être là, genre par exemple le matin. Maintenant on fait des streams le matin, l'après-midi, le soir, ça fait super plaisir. Donc demain matin je suis en stream pour les gens que ça intéresse sur Twitch, Godriver-du-bas, voilà, underscore, ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est plutôt cool. Mais bon voilà quoi, je sais bien, je parle, mais on n'avance pas. J'ai fait tout ça, j'ai aussi, alors ça je ne l'ai pas montré, j'aurais peut-être pu vous le faire avec vous, mais j'ai tout simplement aussi farmé avec des petits creepers chargés. J'aurais pu aussi le faire en live, mais je l'ai pas fait en live. C'est simplement des têtes, parce que pour les gens qui ne savent pas, ces têtes là on ne peut pas les avoir même avec le pack de ML2G. On est obligé d'avoir des creepers chargés qui explosent sur d'autres mobs, donc exactement ici des zombies, des squelettes. Et pourquoi j'ai farmé ça, c'est parce qu'après, ah oui, au passage regardez, j'ai un peu viré la plupart des coffres qu'il y avait, j'ai mis des trucs pour que ça lag un peu moins. Il y a quand même des lags, on le ressent quand même, c'est pas 100% fluide, mais au fur et à mesure ça va partir toute cette zone, ça va partir notre sol des coffres. Mais voilà, et pourquoi j'ai farmé ces petites têtes de creepers chargés, c'est tout simplement pour notre petite bannière, parce qu'il nous faut une bannière pour notre zone fortifiée, dira-t-on. Et donc voilà, il va nous falloir une bannière, et j'ai designé une bannière, enfin j'ai trouvé une bannière sur internet tout simplement. Il y avait un petit renard dessus, au final je vais choisir celle-là, et le truc c'est qu'il nous faut tout simplement des têtes de creepers, et donc pour avoir ça il nous faut un petit creeper chargé. Bonjour monsieur, est-ce que ça va? Alors, je vais éviter de trop laisser ouvert parce que tout le monde peut péter. J'en ai gardé un au cas où un jour on en a peut-être besoin d'un. Est-ce que c'est ici? Non, ça j'ai pour l'enlever. J'ai farmé aussi parce qu'évidemment je ne peux pas avoir de creeper chargé comme ça. J'ai évidemment farmé pour avoir un creeper chargé, un petit trident de channeling. Bon, le farming du trident, c'était plutôt le trident en tel qui était un peu long à farmer parce qu'il faut aller se balader. C'est pas fun en vrai. J'aurais pu vous le montrer en vidéo, même en live, mais c'est vraiment pas fun. Faut se balader dans tous les océans jusqu'à espérer trouver un petit dronette. Mais une fois que tu as trouvé un dronette, il faut espérer qu'il ait un trident dans la main, et une fois qu'il a un trident dans la main, faut espérer qu'il drop. Alors autant vous dire que c'est très long, j'y ai passé au moins 2-3 heures, mais une fois qu'on a chopé un petit trident, super rapide pour avoir le petit enchant channeling avec mes petits villageois qui sont juste ici, regardez, hop, un petit channeling, c'est super rapide. Bonjour monsieur, que vendez-vous? Vous vendez rien d'intéressant? Ah oui, je l'avais pas montré, mais oui, ils me vendent de la brique. On avait fait ça en live aussi, c'est trop cool, on a plein de briques maintenant, et il va falloir qu'on change cet endroit, c'est plus très fun, ça va falloir qu'on le change. Et comme je fais que vous le dire, on fait des trucs en live, on fait plein de trucs en live. On a aussi fait un ascenseur ici, il faudra qu'on le design quand on aura fait toute la salle des villageants
dessous de nous, mais voilà, on a un petit ascenseur si on veut le faire descendre ou le faire monter. On va pas le rappeler par contre, il faudrait que je setup ça, c'est vrai que c'est pas très intelligent. Mais donc voilà pour ce qui est de l'histoire de notre petite tête, et donc on va design cette petite bannière ensemble. Je crois que je crois qu'il nous faut ah oui, je vais même tout ranger, tout est bien rangé, c'est magnifique. Il nous faut quelques petites bannières, j'ai l'impression, attention, hop, voilà, on en a pas mal, on a un stack et je vais donc récupérer tous les petits loot qu'il me faut et on va design cette bannière ensemble, vous allez voir, c'est plutôt simple. Allez hop, c'est bon, j'ai tout récupéré, on va pouvoir faire notre petite bannière. Alors pour la faire, déjà, première chose, c'est là où ça va être un petit peu compliqué, et donc si vous voulez la reproduire, c'est un peu compliqué en survie. Il vous faut déjà une tête de creeper avec du papier. Et pourquoi il nous faut du papier avec une tête de creeper? Parce que pour les gens qui s'en rappellent pas, depuis les nouvelles mises à jour, il faut maintenant faire des patterns. Voilà, au passage, le pattern, une fois que vous l'avez, vous avez plus besoin de le recrafter, et comme ça vous évite à l'époque, si vous en rappelez, pour faire des bannières, il fallait je sais pas combien de trucs, c'était ultra long. Une fois que maintenant vous avez un pattern, vous en avez plus jamais besoin, et ça c'est plutôt cool. Pour ça j'ai la souris qui bug, je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec OBS, mais bon, c'est pas grave, ouf, ça bug. Et donc comment on fait? Donc maintenant c'est super simple, vous mettez dans un premier temps sur vos bannières, je crois qu'on peut le faire que sur une seule, et après on peut dupliquer les bannières, c'est trop cool ça. Et tout simplement on commence déjà par faire un petit cercle noir comme ceci. Oh putain, ça utilise beaucoup moins de colorant, je m'attendais à ce que ça utilise beaucoup plus de colorant, mais en fait c'est plutôt tranquille. Et ensuite on va devoir mettre ce petit genre de grillage là, je sais pas comment ça s'appelle, des bordures indented, je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, mais ce que je sais c'est que c'est plutôt cool. Et donc après voilà, le petit rond au centre, ça va faire le petit nez de notre petit renard. Et ensuite il faut qu'on trouve, je crois que ça s'appelle un chevron, c'est ici, voilà le chevron qui est au-dessus. Là on commence un peu à voir le petit renard se former. Mais maintenant regardez, si je mets le pattern du creeper, regardez qu'est-ce qui apparaît, il y a un petit renard. Bon, il est pas non plus insane, mais c'est une belle petite bannière de renard, regardez-moi ça. Elle est magnifique notre bannière de renard, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de noir sur cet endroit là, mais malheureusement on ne peut pas faire comme ça, c'est coup dur. Et je crois qu'on peut dupliquer la bannière en faisant ça, je crois que c'était comme ça avant. Est-ce que ça a changé? Non, toujours, on peut toujours faire comme ça, c'est trop cool. Et donc voilà, ça va être un petit peu notre bannière de notre zone fortifiée, on en mettra de temps en temps des bannières comme ça. Je vais peut-être en caler une genre dans notre under chest ici, comme ça on va pas la perdre, on va dire une sécurité. Mais voilà en tout cas pour ce qui est de notre bannière, et je sais quoi, je vais la mettre sur notre petite construction qu'on vient de faire juste avant. C'est pas magnifique comme ça, regardez-moi ça là, on a des petits bannières qui suspendent nos deux petites tours et notre début d'entrée de muraille. Alors pour le moment elle fait un peu, on va dire vierge notre muraille, il lui manque évidemment la petite, comment on pourrait dire, la petite porte, la petite gate, la petite, comment on pourrait appeler ça? Ouais, le genre de grillage qui descend, j'ai pas le terme, mais voilà, mais vous en faites pas, on va le faire juste après, et même on va le faire maintenant. Mais avant cela, je vais un peu vous expliquer comment va s'étendre notre base par rapport à justement cette muraille. Alors on va pas faire un château, même si on a l'impression que c'est un peu médiéval, mais c'est vraiment juste pour faire cet effet de, on va dire, voilà, une ville avec un petit peu une zone fortifiée tout autour pour protéger, comme il y avait un petit peu dans toutes les îles, dans toutes les villes à l'époque. Et donc ici, vous voyez, on a le début de la muraille qui va un peu ressembler à ce style-là. C'est-à-dire que c'est la question que je me pose, peut-être ça va faire too much. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, comme vous pouvez le voir. Je me suis amusé à faire ça en live aussi, mettre un petit effet de creux à l'intérieur de la muraille pour faire un effet vraiment trop classe. Ça rajoute des petites lignes de perspective qui sont vraiment trop stylées. Et en fait, on va avoir la muraille ici qui va arpenter tout le long et avoir donc tout le petit chemin de muraille, ouais, qui va aller parfois un peu plus haut, parfois un peu plus bas, avec des tours de temps à autre. Et surtout, regardez, un petit effet comme ça de trou dans la muraille qui va s'étendre tout le long. Donc c'est la question que je me pose, est-ce que vous trouvez ça classe? Moi j'aime vraiment bien ce petit esprit là où c'est qu'on a un petit trou dans la muraille, ça donne vraiment des belles perspectives. Mais surtout voilà, la petite muraille qui va faire le tour de notre base, c'est à dire que pour le moment elle s'arrête ici, mais elle va faire toute cette petite ligne là, on va avoir le ruisseau à côté, hop, et qui va aller vers là-bas. Je dis pas encore ce qu'il va y avoir ici, mais il va y avoir des choses plutôt cool. Mais donc voilà, comme notre début de muraille, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas encore terminée, parce qu'il faut faire le haut de cette tour, le haut de celle-ci, et évidemment le petit, comment on peut appeler ça, le petit pont qui va y avoir juste là. Donc vous savez quoi, on va aller de nouveau faire une petite ellipse, on va aller faire un dernier petit timelapse et on va aller voir le rendu final de notre petit tour, voilà, avec le pont juste qui est derrière moi, et ça va être plutôt stylé, moi je vous le dis.
Et hop, nous revoilà après ce petit timelapse de construction de l'entrée avec le petit ponton, les petits toits de nos tours. C'est magnifique, regardez, on a fini, c'est de toute beauté. Bon, évidemment, on n'a pas fini réellement, il nous reste encore pas mal de choses à faire, mais je pense pas qu'on les fera aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a fait déjà beaucoup, il va encore falloir aider ici, faire les petits, on va dire, bords du ruisseau, C'est plus un ruisseau, hein, c'est vraiment devenu pas un lac, comment on appelle ça déjà? Une belle petite rivière, voilà, je cherchais le terme, mais voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Il y a le fait qu'il faut finir le terraforming de ce côté-là, mettre les bons blocs, parce que pour le moment, ça reste de la stone, mais voilà déjà la forme, la taille de notre petite construction, c'est plutôt pas mal. Et en plus le soleil commence à se coucher, c'est magnifique. On va même pouvoir peut-être voir les différents éclairages que j'ai positionnés. Au passage, vous pouvez même le voir, regardez, juste ici, il manque encore des trucs au toit, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là-haut. Si jamais vous avez des idées, franchement, je compte sur vous pour me les donner. Mais déjà comme ça, c'est vraiment trop cool. Et avec les petites bannières qu'on a fait juste tout à l'heure, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi tout ça, c'est de toute beauté. On l'avait déjà vu un petit peu tout à l'heure, mais voilà, oh, les éclairages qui commencent à s'allumer, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Bon, alors, tout à l'heure, je vous avais montré un petit peu l'extérieur, mais évidemment, j'ai fait un petit peu l'intérieur. Quand je dis un petit peu, c'est du moins les différents passages pour pouvoir arpenter notre début de muraille qui est ici, ou même l'intérieur des tours. Évidemment, tout n'est pas fait. Si jamais vous avez des petites idées de choses à apporter pour que ça donne vraiment un côté super cool, ben n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, regardez, il y a un petit escalier qui descend, un escalier qui nous permet de passer à travers la petite muraille ici. Alors pour le moment, il n'y a rien de ce côté-là, mais je pense qu'on fera un petit système ou je sais pas trop quoi pour pouvoir descendre et avoir le fait qu'on puisse, regarder, hop, rejoindre depuis un petit passage juste ici, là, ça pourrait être vraiment trop cool. Et puis sinon, le petit chemin, évidemment, il ne s'arrête pas, il passe ici, hop, il passe juste devant l'entrée. Alors il n'est pas fini, il faudra que je fasse les petits escaliers ici qui descendent et qui aillent jusqu'à là-bas, mais voilà, et on passe devant l'entrée juste là, c'est magnifique. Franchement, c'est bien amusé à faire ça en live, donc une nouvelle fois, je vous le répète, mais franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, franchement, c'est plutôt cool, on s'amuse. Et puis si jamais vous êtes là, ben, demain matin, peut-être qu'on sera en live, on sera aussi live, peut-être demain après-midi, si j'ai un petit peu de temps. Mais donc voilà les amis, allez hop, je vais aller dormir parce que là il y a des creepers qui se baladent, ça commence à être un petit peu dangereux, moi j'ai pas envie de faire casser ma base. Au passage, pour les gens qui se demandent qu'est-ce qu'il va y avoir devant l'entrée, ça fait un petit peu vide ici, et effectivement oui, ça fait un peu vide, donc il y aura des petites maisons qui vont continuer à avancer pour se coller un petit peu de notre côté de notre entrée, mais il n'y aura pas que ça ici. J'ai envie de faire une petite place, pas vraiment une place, mais plus un endroit où il y a des marchés qui se sont installés juste devant l'entrée avec des petites, je sais pas, roulottes qui se baladent sur notre petit pont, ça peut être vraiment trop cool. Donc évidemment, si jamais vous avez des petites idées, des petits trucs à faire, peut-être des trucs que vous avez créés, n'hésitez pas à passer sur le Discord et les donner, ça peut être plutôt cool, et peut-être qu'on les réutilisera, même ça peut être magnifique. Et voilà quoi, c'est de toute beauté. Je vous montre pas l'intérieur de cette tour vu que c'est exactement la même que celle-là. Il y a pareil, on a fait les mêmes petits escaliers, et en plus j'ai même pas fait le sol sur celle-là. Regardez-moi comment c'est honteux, j'ai même pas fini ce côté-là, mais c'est normal. Il y a encore tout le côté ici à faire, il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que pour aujourd'hui on va pouvoir déjà se laisser là. Et oui, effectivement, un petit épisode, mais j'espère qu'il vous aura bien plu. En plus on est déjà épisode 8, ça va tellement vite les amis, c'est tellement rapide. Mais sachez que la prochaine fois, normalement, si jamais j'arrive à être au bon moment, hein, parce que ça se trouve ça sera même pas le week-end prochain, mais normalement la semaine prochaine ça va être là aussi un énorme épisode, parce que l'épisode prochain sera l'épisode numéro 10, et qui dit épisode 10 dit évidemment la petite cathédrale que je vous avais parlé au précédent épisode, qu'on a design en live là aussi. Donc voilà, soyez vraiment accrochés parce que le prochain épisode devrait être insane. Mais donc les amis, on va se laisser là pour ce 9e épisode, j'espère qu'il vous a bien plu. Comme je vous l'ai dit en intro, n'hésitez pas à donner vos petits retours en espace commentaire, en like, en dislike, ou même en vous abonnant si jamais ce n'est pas déjà fait. Et puis moi les amis, je vous dis à la fois prochaine, peut-être le week-end prochain pour l'énorme build comme je vous l'ai dit de la cathédrale. Et si jamais, ben, n'hésitez pas à rejoindre les petits lives comme je fais que vous le répétez, on est de plus en plus nombreux, c'est magnifique. Merci à tous, allez, ciao les gens, merci de regarder ce petit épisode, ciao ciao.